Merci Xavier. Alors, un conflit d'intérêt important, je suis consultant pour Orthofix. Donc, ne croyez pas tout ce que je veux vous dire. On sait tous que les implants, c'est fait pour rester toute la vie, on aimerait bien, et tout est fait pour ça. Ils sont bien fixés, ils sont de plus en plus gros pour les implants de première intention, ils sont de plus en plus larges, et en révision, on a de plus en plus d'os qui est remplacé par du métal. Malheureusement, des fois, il faut enlever ces implants quand même, et quand on fait beaucoup d'infections, notre boulot en tant que chirurgien de l'infection, c'est d'enlever les implants et de les remettre. Et pour ça, on a besoin de faire ça proprement, et on a besoin d'outils efficaces, rapides, et qui préservent au maximum les choses pour pas en arriver à cette radio magnifique que vous avez à droite. Pour ça, on a des techniques d'extraction manuelle, on a des ciseaux à lame flexible, interchangeables, des broches, des mèches, parfois des mèches à carbure de tungstène pour passer à travers les implants. L'objectif, ça va être de décoller les implants. Vous avez aussi des systèmes manuels qui sont relativement efficaces, notamment le Cupix Dinomed, qui permet de passer autour de la cupule, un peu comme quand on enlève le blanc d'œuf dans un œuf à la coque. Vous avez les extracteurs de tiges, élément très important de notre arsenal, avec une relation un petit peu d'amour-haine. Et il faut bien choisir son extracteur de tige, il faut qu'il ait un bon angle d'extraction, il faut qu'il tienne bien la prothèse, et il faut une masselotte qui soit à la fois grosse, lourde, et avec une course importante pour avoir une bonne inertie. Il y a aussi la possibilité de faire des volets, alors ça va plus vite, c'est parfois la seule solution, mais c'est une technique précise qu'il ne faut pas improviser et il faut bien penser à la vascularisation quand on la fait. Et vous avez les trochantérotomies élargies et les volets type Wagner qui sont les plus utilisés et je vous conseillerais d'éviter, si vous ne les maîtrisez pas, des techniques un petit peu plus exotiques. Il y a aussi des techniques motorisées, alors la scie oscillante, on connaît tous, et il y a aussi un système qui est l'Easy Out de Stryker, c'est un peu le Cupix motorisé, que j'ai pas forcément déjà utilisé, et qui est peut-être légèrement plus délabrant, mais plus rapide. Et enfin, dernière technologie qui est pas si récente que ça, mais qui s'est bien démocratisée ces derniers temps, c'est la technologie des ultrasons. Là, vous avez des cristaux piézoélectriques qui vont en fait qui vont fabriquer une énergie mécanique et qui vont faire vibrer la pointe d'une sonde de l'ordre de 80 microns avec une fréquence relativement importante de 28 000 Hz. Et ça va vous permettre, dans les implants cimentés, de faire fondre le ciment, tout bêtement. Le ciment, c'est du PMMA, le PMMA, c'est du plexiglas, c'est un isolant, donc ça ne va pas abîmer le tissu qui est autour. C'est une technologie qui est efficace et qui est sûre pour retirer le ciment, mais ça n'empêche pas d'utiliser quand même des instruments mécaniques, notamment les crochets hooks, les ciseaux à rebours, des rimeurs, des fraises ou éventuellement des alésoirs mécaniques qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il faut remettre une prothèse dans la même temps. Par contre, vous pourrez le faire en étant sûr que vous ne ferez pas de fausse route ou de fracture. Donc il faut panacher un petit peu. Ça existe également, les ultrasons pour les implants sans ciment. Vous avez des sondes spécifiques pour ça depuis les modèles Oscar 3, Oscar 4, Oscar Pro. Là par contre, il y a une courbe d'apprentissage parce qu'il faut savoir les utiliser. Je vous expliquerai un petit peu après. Il y a des trucs et astuces. Et ça marche mieux, ça il faut le savoir, comme c'est fait pour pas passer à travers l'os cortical, ça marche mieux sur des implants qui sont relativement peu remplissants. Ça marche moins bien sur des implants anatomiques. Par contre, ça permet de faire des choses intéressantes, notamment remettre des implants taille pour taille. Parce qu'on sait que chaque fois qu'on enlève un petit peu d'os, malheureusement, l'implant de révision va être forcément plus gros. Et ça peut être embêtant quand vous devez reprendre un patient pour un conflit, par exemple. Alors, je vous montre un petit peu mon algorithme. Évidemment, c'est pas l'algorithme parfait, ça reste que ma pratique. Faites bien attention. Alors, si vous avez une tige cimentée standard, alors c'est pas vraiment standard, mais vous avez compris un peu le principe, c'est un modèle sur mesure. Alors là, vous allez pouvoir utiliser, moi j'utilise quasiment tout le temps l'Oscar pour pouvoir décrocher la prothèse. Donc vous allez commencer par la sonde plate d'abord, qui va permettre de défaire l'implant du ciment. Ensuite, vous allez utiliser les perceurs, ces petites sondes avec des petits trous où le ciment va passer à travers. Ça va vous permettre de passer à travers le ciment et vous allez créer en fait des rails dans le manchetot de ciment. Puis vous allez utiliser un autre perceur ou le même pour passer à travers le bouchon. Et ensuite, moi en général, pour gagner du temps, le temps que j'ai perdu à enlever le ciment, je vais utiliser l'ancillaire mécanique et ces crochets hooks, là, ces systèmes d'extraction qui permettent de retirer le ciment relativement rapidement. Alors, si vous avez une tige cimentée qui est longue ou des lésions ostéolytiques, vous avez la possibilité du volet que vous allez essayer d'arrêter à la fin de la tige. Comme ça, vous aurez l'espace pour pouvoir mettre une tige pas trop longue de révision.
Vous pouvez aussi utiliser l'Oscar, ça fonctionne bien aussi, mais il y a les deux options. Si c'est une tige sans ciment, alors là par contre, tige même standard, vous allez pouvoir utiliser l'Oscar, mais cette fois-ci, l'Oscar, vous allez devoir avoir les deux pièces à main que vous allez mettre en même temps avec les 4 sondes sans ciment, et vous allez alterner d'une pièce à main à l'autre, parce que le déplacement mécanique, ça va provoquer de la chaleur sur les pièces à main, donc il va falloir alterner avec les deux. C'est là où du coup il y a une petite courbe d'apprentissage. Vous pouvez utiliser votre ancillaire mécanique, alors là c'est les lames souples, éventuellement les broches et l'extracteur de tige. Si c'est une tige longue, alors là, vous avez l'option qui est un peu royale, qui est le volet, que vous allez cette fois-ci arrêter à peu près à une largeur de diaphyse avant la fin de la tige, de façon à pareil à pas mettre un implant trop long en révision. Si vous pouvez aussi utiliser l'Oscar. Par contre, vous allez faire que sur la première partie, parce que les sondes ne vont pas faire la totalité de la longueur de la tige. Ça va juste vous préparer le travail en métaphyse et en première partie de la diaphyse. Et ensuite, vous allez réutiliser votre ancillaire mécanique, mais dans le bon axe et à peu près en relative sécurité. Et bien sûr, vous allez encore avoir besoin de votre ancillaire d'extraction de tige, sur lequel vous ne pourrez pas passer. Si c'est une tige verrouillée, par contre, là, vous aurez que la possibilité du volet. Et le volet, il va falloir l'arrêter au niveau du premier trou de verrouillage et avoir un extracteur de tige. Concernant les cupules cimentées, là, les systèmes à ultrasons sont les plus efficaces en ce qui me concerne, donc je les utilise systématiquement. Après, les cupules cimentées ou les inserts cimentés, ça, on n'en a pas beaucoup dans la région stéphanoise, faut être honnête. On a plus d'implants sans ciment. Et à ce moment-là, l'Oscar marche bien. Ça peut être long, par contre. Ça a l'avantage de ne pas être délabrant, mais ça peut être long. Et j'ai des collègues moins patients qui utilisent assez facilement le Cupix, qui a l'avantage d'être le meilleur un peu des deux mondes. Vous avez aussi le système de Striker, mais que je maîtrise pas et que je peux pas forcément vous conseiller, qui aura l'avantage d'être probablement encore plus rapide que le Cupix. Après, est-ce que ça vaut le coup de gagner quelques secondes? C'est à vous de voir. Mon message, c'est donnez-vous du temps. Faites attention au tissu mou et à l'os, utilisez tous les moyens, essayez-les tous, essayez d'avoir un plan, mais soyez préparés à en changer, ayez un plan B et un plan C. Et pour ceux que ça intéresse, il y a la technique complète dans maîtrise orthopédique qu'on avait sortie pour le Sympo de la SFHG au mois de mars, mais malheureusement en français. Merci.